Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va revoir l'éclairage du Nissan X-Trail parce qu'il est vraiment pourri et on va passer en ampoule LED. C'est parti. Alors pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le Nissan X-Trail qui a été vu dans la vidéo sur la vidange que je vous remets en haut. Si ça vous intéresse, 1,6 DCI, 136 ou 130, je crois 130 chevaux. Donc j'ai fait la vidange et le filtre et la remise à zéro du compteur. Vous avez tout ça en vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder si vous avez le même modèle. Aujourd'hui, on va revoir l'éclairage parce que c'est madame qui conduit beaucoup avec le véhicule et elle se plaint que l'éclairage n'est pas top. Et c'est vrai que pour rouler un peu avec, l'éclairage est moisi. Mais vraiment, ça éclaire pas des masses. Donc on va le passer en LED. On va faire vite fait un peu de théorie. Je vous mets en haut la vidéo aussi sur la Mini où j'ai déjà changé les ampoules et j'avais mis cette marque d'ampoule qui est elle réglable. On peut la tourner, en fait, vous verrez tout dans la vidéo, allez jeter un œil. On peut régler le faisceau pour avoir le bon faisceau et pas se retrouver avec un halo de lumière comme beaucoup de gars ont avec les ampoules LED et qui éblouit tout le monde. Tu vois pas spécialement bien et ça éblouit tout le monde, c'est vraiment de la merde. Donc là, moi, le but, c'est de pas faire chier ceux d'en face, sinon il n'y a pas grand intérêt. C'est de voir clair et être peinard. Si tu te prends un appel de phare tous les 200 mètres, c'est vite lourd. Donc j'ai acheté celle-ci. On va commencer par celle-là, qui sont un peu moins chères que celle-ci. Je vous mettrai les liens sur Amazon et qui sont aussi plus puissantes. Par contre, elles ne sont pas réglables. Le papier ne refuse pas l'encre, comme je le dis toujours. Dans le descriptif, c'est marqué qu'il n'y a pas besoin de réglage parce que le faisceau est directement fait dans l'ampoule et créé dans le système. En fait, en gros, tu mets l'ampoule et tu as le bon faisceau direct. J'émets toujours un certain doute sur ce genre de choses. Quand je vois la quantité de voitures que je peux croiser avec des phares en vrac, on va les monter, on va tester. C'est pour ça que j'ai rentré le 4x4 et que je ne l'ai pas laissé dehors. Parce que avec la porte, on peut voir le faisceau, comme j'avais fait pour la Mini. Ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va allumer les phares pour voir à peu près le faisceau où il est et faire un trait comme j'avais fait pour la Mini pour avoir la hauteur et pouvoir remettre, si le faisceau est bon, celui-là à la bonne hauteur au cas où il serait légèrement plus haut. On fait ça tout de suite. Stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams. Alors, on va ouvrir ensemble la boîte pour montrer à quoi ça ressemble. Voici une ampoule à LED. Donc même système, en fait vous avez les ergots, enfin on va voir si elles vont, hein, parce que c'est toujours pareil. Vous avez le système d'ergots de chaque côté, que vous venez tourner, clac clac, en fait vous venez la mettre, clac, vous venez verrouiller et brancher la prise. De ce que j'ai pu voir, ça a l'air assez simple, donc je vais vous montrer tout de suite l'emplacement des feux et on va procéder au changement. Hop, alors... on va prendre celui-là, ça se voit peut-être un peu mieux. Vous avez le feu croisement qui est ici. C'est celui-ci. Et l'ampoule est ici. Donc là, le but, c'est de débrancher la prise et de sortir l'ampoule. Je vais essayer de positionner le téléphone pour vous le faire en direct, que vous puissiez voir un peu. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. Il doit y avoir un petit clip à faire appuyer pour sortir la prise. Et ensuite, vous retirez l'ampoule du phare. Un demi-tour, un quart de tour même, dans le sens anti-horaire, et c'est démonté. Maintenant, on va voir si celle-ci se met aussi facilement. Donc, dans le principe, il faut la rentrer dans le même sens qu'on l'a sortie. Hop, vous voyez, positionné comme ça, et on est tourné pour verrouiller. Et là, c'est verrouillé. Ça va, il n'y a pas de poussière là-dedans. Et l'ampoule a l'air de bien se placer dans le phare, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, parce que bon, hein, l'adaptable, et clic,
la prise est remontée. Je fais la manip de l'autre côté, je vous la filme pas, c'est la même. Et on va tester tout de suite l'éclairage. Donc l'éclairage est bien plus blanc, hein, évidemment. C'est le but aussi un peu des LED. Et sincèrement, le faisceau a pas l'air dégueu. Il a l'air à peu près au niveau... vous voyez le trait? Je sais pas si on va le voir de... Ouais, le trait était là. Ici. Je fais de l'ombre avec le bras. Et le faisceau a l'air à peu près à la bonne taille. Un poil peut-être plus bas. Il faudrait peut-être les relever un petit peu, mais j'ai bien envie de tester comme ça, parce que si ça éclaire plus fort, il n'y a pas besoin de les relever, ça évitera d'éblouir les gens en face. Et je pense qu'on est pas trop mal. Quand je vois que la Mini à l'époque, le trait était là en dessous, évidemment elle est plus basse, hein, mais ouais, je pense qu'on est pas mal en hauteur. Bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. La première vue, l'éclairage est top. J'ai pas roulé avec le véhicule, hein, là je l'ai pas bougé. Je vous ferai un retour sur une short peut-être de l'éclairage, parce que de toute façon lundi, bah là on va changer d'heure. Donc il va faire tard. Il va faire tard de plus en plus tôt. Il va faire noir de plus en plus tôt. Et lundi, on a pas mal de routes à faire sur autoroute, donc je verrai exactement comment ça éclaire sur justement les zones qui ne sont pas éclairées du tout. Voir un peu le rendu, si on a un bon faisceau, parce que c'est pas le tout d'éclairer fort devant, il faut quand même avoir un bon faisceau pour voir. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Comme ça, on verra exactement. Et si jamais ça ne va pas, on testera les autres ampoules que j'ai commandées. Et voilà. Là, je vais en profiter pour faire les niveaux. Je vais vous faire aussi une petite vidéo là-dessus, rapide, pour les novices qui veulent simplement faire les niveaux et pas péter leur moteur bêtement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!